Alléluia. Alléluia. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is no fear, there is no one who compares with you. I take pleasure in worship you. I take pleasure worship you. I take pleasure in worshiping you, Lord. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is no fear, there is no one who compares with you. I take pleasure in worship you. I take pleasure in worship you. I take pleasure in worshiping you. Tu es le plaisir parfait de notre vie, Seigneur Jésus. Ceux qui ont mangé la manne sont tous morts et ont été enterrés dans le désert. Mais tu es le pain de vie, le pain de la vie éternelle. Je me prosterne devant ta royauté, devant ta majesté. Et je reconnais qu'il n'y a de Dieu que toi, qu'il n'y a de roi que toi, qu'il n'y a de maître que toi, qu'il n'y a de Seigneur que toi, qu'il n'y a de grand que toi, qu'il n'y a de puissant que toi, qu'il n'y a de terrible que toi, qu'il n'y a de redoutable que toi. Jésus est le nom élevé au-dessus des cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, le Prince de paix, la lumière du monde, la vérité, le chemin et la vie. Jésus, dont le sacrifice a été parfaitement accepté. Lorsque l'Esprit de Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, Jésus, tu as vaincu. Et à la droite de la sainte majesté de Dieu, tu as intercédé pour nous aujourd'hui. Merci pour ce temps. Nous voulons te le consacrer, qu'il soit à ton service. Ce message, Seigneur éternel, est diffusé, sera diffusé pour ta gloire. Rien de nous, Seigneur, tout vient de toi. Je prie que tu nous donnes
la percée dans le monde désert, la domination dans le monde désert, afin que notre voix soit prépondérante. Je prie que tu enlèves tout esprit de confusion et même de séduction, mais que l'Esprit de Dieu récupère la parole de Dieu pour l'appliquer à des situations particulières. Il est impossible, Seigneur, qu'un homme prévoie tout, Seigneur. Nous n'avons pas su tout prévoir. Mais toi, tu sais ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Dieu Tout-Puissant, nous te cédons la place, nous te laissons la place. Que ta lumière vienne sur nous de façon spéciale et que tu nous édifies toi-même comme il est écrit. Ils seront enseignés de Dieu, car nul ne dira plus à son ami, à son frère, connais Dieu. Enseigne-nous tes voies et accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, de marcher dans celle-ci. Seigneur éternel, merci pour ce moment. Merci pour le saint ministère des anges. Merci pour l'onction de l'Esprit de Dieu. Merci pour la clarté du langage, la clarté de l'Esprit. Merci, Seigneur. Bénis ce message, qu'il soit changé comme cette eau que tu as changé en vin, que celui-ci soit changé en la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. C'est dimanche le 19 avril 2020. Que Dieu vous bénisse de partout où vous pouvez avoir l'occasion de nous suivre aujourd'hui. Mais peut-être qu'il faille commencer par dire dimanche en mode confinement. Gloire à Dieu. Dieu est au-dessus de tous ces verbes, de tous ces mots, de toutes ces phrases, de tous les messages. Il est seulement Dieu. Donc, bienvenue et surtout, shalom dans vos cœurs. Le message d'aujourd'hui porte sur la séduction. La séduction comme le premier signe évoqué par le Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 24 et plus précisément à partir du 3e et du 4e verset que je m'en vais très rapidement lire. La Bible dit en Matthieu 24, 3 à 4, la Bible dit « Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et ses disciples vinrent en particulier pour lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus répondit, c'est le verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Ce verset de Matthieu chapitre 24, verset 4, nous enseigne immédiatement deux grandes vérités. Ces vérités sont essentielles lorsqu'il s'agit de la séduction. Deux vérités. La première, tout le monde peut nous séduire. Et quand je dis tout le monde, je dis tout le monde sans exception peut nous séduire. Il faut se le dire une seule fois pour toutes. Bien, ton pasteur qui t'a gagné dans le Seigneur, formé dans les choses de Dieu, il peut, hélas, aussi être l'instrument de votre propre séduction. Votre pasteur peut vous séduire. Ça choque, ça dérange, mais c'est ça la vérité biblique. Tout le monde peut vous séduire. Votre père, votre mère, votre ami, votre cousin, votre cousine, un frère en Christ, une sœur en Christ. Tout le monde peut nous séduire. Ça, c'est la première vérité. La seconde vérité que nous tirons directement de ce verset de Matthieu 24, 4,
dit que personne n'est à l'abri de la séduction. Donc, bien aimé, il ne faut pas vous flatter vous-même en se disant non, avec le niveau spirituel qui est le mien, personne ne peut me séduire. Non, 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 non. Personne n'est à l'abri de la séduction. C'est très important de le dire en introduisant ce message. Donc, deux vérités. Tout le monde peut nous séduire et personne n'est à l'abri de la séduction. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus commence ce verset en nous demandant d'être plus que prudents. Et donc de faire très attention, car la séduction est devant chacun de nous. On peut être séduit ou nous-mêmes nous pouvons séduire les autres. Mais puisque nous parlons de la séduction, bien-aimée, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est quoi la séduction? La séduction vient d'un verbe, le verbe séduire. Et le verbe séduire signifie certainement beaucoup de choses, mais nous voulons parler de la séduction dans le domaine de la vie chrétienne, dans le domaine de la foi chrétienne. Le verbe séduire signifie, entre autres, s'écarter. Et s'écarter de quoi? S'écarter de la vérité. S'écarter du droit chemin, sans même s'en rendre compte. Donc le verbe séduire signifie s'écarter. On s'écarte de la vérité divine, de la vérité biblique. On s'en écarte, on s'en éloigne. Mais le côté terrible de la chose, c'est qu'on s'en écarte en douce. On ne s'en rend pas compte. On est déjà séduit. On est déjà embarqué. On est déjà perdu. Le verbe séduire signifie aussi, et ça c'est simple, tromper ou être trompé. Lorsqu'on est séduit, sachez qu'on a été trompé. On a été égaré. On a été dévié. C'est donc tromper ou être trompé. C'est de la séduction. Séduire, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai aimé cette image de la séduction. Pas qu'elle soit bonne, mais en tant qu'image, ça se voit très clairement. Séduire signifie prendre quelqu'un par la main, voyez-vous, quelqu'un vous prend, quelqu'un de plus âgé que vous peut-être, de plus instruit que vous, de plus éduqué que vous, de plus spirituel que vous, probablement votre conducteur spirituel, votre guide spirituel. Il vous prend par la main, quelle sécurité, il vous prend par la main, et il vous conduit lentement, même si lentement, hors du chemin, sans même que vous ne puissiez voir le danger de la séduction venir. Pour vous, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu qui vous tient par la main, qui vous fait confiance, qui vous éduque dans les choses du Seigneur, qui vous instruit dans la voie du Seigneur, mais le voilà maintenant qui vous entraîne loin de la présence de Dieu, mais surtout loin de la vérité biblique. J'insiste, la vérité biblique, pas la vérité personnelle, pas la vérité de votre église, pas la vérité de votre tribu, mais la vérité inscrite noir sur blanc sur les pages de la parole de Dieu écrite. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, parfois, celui qui vous séduit sait très bien qu'il vous séduit, c'est-à-dire qu'il vous égare, mais parfois aussi, il est habité, c'est-à-dire qu'il est possédé, il est contrôlé par des esprits séducteurs, c'est-à-dire que lui-même est une victime, mais il vous conduit dans le chemin de l'égarement, il vous conduit dans le chemin de la séduction, sans même qu'il s'en rende personnellement compte.
Aujourd'hui, bien-aimés, après avoir défini ce que est la séduction, je vais nous inviter à plonger nos regards dans les Écritures, les Saintes Écritures. Pourquoi? Pour considérer le premier cas de séduction qui s'est passé dans la parole de Dieu. En d'autres mots, pour voir dans la Bible où est-ce qu'on parle de la séduction pour la première fois. Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, on parle de la loi de la première écriture, ou encore on parle de la loi de la première mention de la chose dans la parole de Dieu. Ça, c'est un principe extraordinaire de l'étude biblique. Vous voulez connaître la vérité sur le mariage, mais il ne faut pas courir dans toute la Bible. Il faut essayer de retrouver la première manifestation de la chose dans la parole de Dieu. Et puisque j'ai parlé du mariage, vous verrez par exemple qu'en Éden, il y avait un homme pour une seule femme. C'est ça le modèle. La loi de la première mention, la loi de la première écriture. C'est une loi très, très, très importante. Et pour appliquer cette loi de la première mention ou la loi de la première écriture, nous serons dans Genèse chapitre 3, verset 13, que je m'en vais lire. La Bible dit: et l'Éternel Dieu dit à la femme, Genèse 3, 13, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Voyez-vous, c'est ici, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 3, verset 13, que nous trouvons la première écriture, le premier verset qui nous parle de la séduction. Et il s'agit naturellement de la séduction qui a eu lieu dans le jardin d'Éden. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la première mention du verbe séduire dans la parole de Dieu qui entraîna de nombreuses conséquences, notamment la chute de l'homme et donc la chute de l'humanité, la mort spirituelle, mais aussi la mort physique, les maladies de toutes sortes, y compris ce Covid-19, la pauvreté. C'est à l'occasion de cette séduction que Dieu, qui depuis Genèse chapitre 1er, n'a fait que prononcer les bénédictions, c'est à l'occasion de cette séduction que les malédictions sortiront de la bouche de l'Éternel. C'est donc la première fois que l'Écriture mentionne le verbe séduire. Nous comprenons ici que séduction et perdition marchent de pair. Là où il y a la séduction, la prochaine chose qui va arriver, c'est la perdition. Donc il faut faire très attention. Les paroles du Seigneur continuent à sonner dans nos cœurs. Il faut faire très attention. Il faut être très prudent parce que partout où il y a la séduction, la prochaine chose qui va venir, c'est la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous comprenons donc que le premier péché, celui d'Adam et Ève, ou de Ève et d'Adam, le premier péché fut causé par la séduction. Et ça, c'est très important, ce que nous voulons dire maintenant. Si le premier péché a été causé par la séduction, alors en ces temps qui sont les temps de la fin, ça sera aussi par des séductions diverses que le monde sera obligé de suivre Satan, d'adorer la bête, de servir au dessein de l'ennemi. Si le premier péché qui a amené le cortège de fléaux et de malheurs que nous avons décrits fut le péché de la séduction, alors en ces temps qui sont le temps de la fin ou la fin des temps de la fin, il s'agira de la séduction. Donc le monde sera perdu à cause justement de la séduction.
je suis en train de parler en accord avec Apocalypse chapitre 12, verset 9, qui dit « Il fut précipité ». Il, c'est le diable. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien-aimés, vous remarquerez comme moi que dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, quand nous le comparons avec Genèse chapitre 3, verset 13, en Genèse chapitre 3, verset 13, le diable séduit une seule personne. Mais en ces temps qui sont les temps de la fin, la Bible ne parle plus de la séduction d'une seule personne. La Bible parle de la séduction de toute la terre. Donc la séduction en ces temps de la fin sera une séduction mondiale et une séduction totale. Et je vais en profiter pour dire que nous devons terriblement surveiller cette affaire de la séduction parce que probablement nous-mêmes nous sommes en plein dedans et comme je l'ai dit, sans le savoir. Donc en Éden, la séduction a touché une seule personne avec les conséquences que nous avons décrites. Mais pendant le temps de la fin, la séduction, conformément à Apocalypse chapitre 12, verset 9, sera la séduction de toute la terre. Elle deviendra mondiale et elle deviendra totale. Nous voulons examiner dans le premier point c'était la séduction en Éden, si vous le voulez. Le deuxième point, nous voulons examiner de plus près, parce que l'ennemi ne change pas de méthode, il ne change pas de tactique. Ce qui a marché pour lui en Genèse, il va l'appliquer en ce temps de la fin. Nous voulons voir comment a fonctionné la séduction, la première, dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que nous sommes dans Genèse chapitre 3. Nous avons quelques éléments, 5 en tout. Le premier élément, le diable a commencé par insinuer un doute à la parole de Dieu en disant à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu n'a pas besoin de réellement dire. Ce que Dieu dit est la vérité pure. Mais le diable, en mettant le réellement dans le texte qu'il est en train de présenter à la femme, a introduit, a inoculé un doute terrible dans le cœur de la femme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention quand nous commençons à douter de la parole simple de Dieu. Quand nous commençons à douter des enseignements que nous avons reçus dans notre tendre enfance, quand nous commençons à douter des simples enseignements qui nous avaient été donnés alors que nous n'étions absolument rien. Il faut faire très attention à cela. Donc Dieu, quand le diable dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire qu'il sous-entend qu'il y a des choses que Dieu n'a pas dites, qu'il y a des choses que Dieu a cachées, qu'il y a des choses qu'il ne voulait pas révéler ni à Adam ni à Ève. Or, notre Dieu, tout ce qu'il nous a dit, c'est pour notre bien, c'est pour notre édification. D'ailleurs, l'une des séductions consiste à effleurer les choses que Dieu ne nous a pas dites. Par exemple, un jour, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que tu sais que quand on a amené à Jésus la femme surprise en flagrant délit d'adultère, sais-tu que Jésus était en train d'écrire par terre? J'ai dit oui, je le sais par le témoignage des Saintes Écritures. Et il me posera ensuite la question, peux-tu me dire ce que le Seigneur Jésus était en train de mettre sur terre en ce jour-là? Mais bien aimé, voilà une question comme celle-ci. Comment on répond à une telle question? Si tu es modeste, tu dis je ne sais pas. Et naturellement pour les autres, alors tu ne connais pas Dieu, alors tu ne connais pas la parole de Dieu.
Mais la question n'est pas là. La question se trouve au niveau de ceux qui prétendent connaître. Ce jour-là, même les apôtres du Seigneur Jésus, qui étaient juste à côté de lui, n'ont pas rapporté ce que le Seigneur avait écrit sur la terre. Et ceux qui savent au jour d'aujourd'hui ce qu'il aurait écrit, mais ceux-là sont vraiment sous le coup de la séduction. Un jour, je me promenais à Kinshasa et j'ai vu une banderole qui disait « Les 5 choses que Dieu lui-même ne connaît pas ». En d'autres mots, dans ce séminaire, un homme de Dieu, ou un homme Dieu, je ne sais pas, va nous révéler les 5 choses que même Dieu est incapable de connaître. C'est-à-dire, il s'imaginait qu'à l'occasion de ce séminaire, Dieu allait venir du ciel, s'asseoir sur la chaise et l'écouter, lui révéler les 5 choses que Dieu lui-même n'a jamais connues depuis qu'il est Dieu. Vous voyez, bien aimé, la séduction, elle est terrible et je vous préviens qu'elle sera terrible, elle sera mondiale et elle sera totale comme nous l'avons dit. La deuxième chose, nous parlons du mécanisme de la séduction en Éden. La deuxième chose que fit le diable, d'abord il a insinué le doute, mais la deuxième, la voici. Le diable contredit grossièrement la parole de Dieu. Il a osé contredire grossièrement la parole de Dieu. Dans Genèse 3, 4, alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas. » Ça, c'est la parole du serpent. Mais Dieu avait prévenu Adam dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, je cite, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Vous mangez, vous mourrez. Mais le diable a pris son courage pour dire que vous ne mourrez pas. Heureusement pour nous, nous l'avons constaté, tous les humains sont en train de mourir, donc Dieu avait pleinement raison. Donc le diable, lorsque la séduction s'empare d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, lorsqu'elle s'empare d'une communauté, lorsqu'elle s'empare d'une église, vous constaterez qu'on va commencer à tordre les Écritures, à les contredire et parfois de façon grossière. Et en termes de grossièreté, que n'avons-nous pas entendu dans ce pays? Ah non, Ève a eu des rapports avec un serpent. Voyez-vous, bien-aimés, et ce genre d'affirmation ont séduit la multitude de gens. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un plaisir diabolique que de contredire la parole de Dieu. C'est un effet de séduction lorsqu'on s'élève pour contredire la parole de Dieu. De mon point de vue, au commencement, ce n'était pas l'homme qui était là, mais au commencement, c'est la parole qui était là. Nous avons trouvé la parole. Ce n'est pas nous qui l'avons écrite. Et par modestie, nous devons accepter de nous soumettre à la parole de Dieu plutôt que de la contredire de façon grossière. La Bible ne dit-elle pas, dans Apocalypse chapitre 22, que si nous ajoutons quelque chose à la parole de Dieu, nous ratons l'éternité. Et si nous retranchons quelque chose à la même parole, nous ratons aussi notre éternité. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la séduction, ça marche avec la contradiction. On contredit grossièrement la parole de Dieu. Cherchez dans votre propre vie certaines contradictions ou certaines informations qui sont présentées comme venant de la parole de Dieu, alors que vous pouvez fouiller votre Bible de la Genèse en Apocalypse sans jamais voir ces choses. Lorsque nous contredisons grossièrement le Seigneur, nous faisons de notre Dieu, qui est l'auteur de la Bible, nous faisons de lui un menteur. Or, la Bible de dire, il est impossible que Dieu mente. Mais nous, nous pensons être plus intelligents, plus sages, plus cultivés pour pouvoir contredire ouvertement la parole de Dieu.
La troisième chose qui a été faite en Éden, comment la séduction a fonctionné en Éden, le diable a dit à l'homme et à la femme, ne vous en faites pas, vous serez des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme et la femme ont mordu à l'hameçon parce qu'ils croyaient qu'ils allaient devenir des dieux. Mais depuis lors, nous sommes restés les mêmes. Vous voyez la séduction? Elle est mortelle, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas jouer avec la séduction. Bien-aimé, un homme est un homme et il ne peut jamais devenir Dieu. Même quand Dieu dit de nous, vous êtes des dieux, c'est la vérité. Mais même quand il le dit, Dieu ne pense pas que nous soyons du coup devenir le Dieu créateur. Non, le Dieu créateur est unique. La Bible dit, les dieux qui n'ont pas créé les cieux et ceux qui n'ont pas créé la terre disparaîtront. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, on ne devient pas Dieu, ou on est Dieu, ou on ne l'est pas. D'ailleurs, quand une personne commence à connaître Dieu de façon exceptionnelle, il ne devient pas Dieu, il devient un simple homme. C'est très important de le dire. Donc le jeu de la séduction consiste à vous dire ce que vous n'êtes pas et ce que vous ne serez jamais. C'est ça le jeu de la séduction. On dit de vous, vous êtes une reine. Mais les reines du monde sont connues, mais vous ne l'êtes pas. On vous a tout simplement séduit, bien-aimés dans le Seigneur. On vous dit que vous êtes un patron, mais vous n'avez aucune entreprise. Et vous n'avez même aucun projet d'entreprise, mais vous acceptez ça. On vous a séduit. Et puis après, vous donnez même de l'argent à la personne qui vous séduit. C'est ça le jeu de la séduction. Faire de vous ce que vous n'êtes pas et faire de vous ce que vous ne serez jamais. Je vais répéter que l'homme est un homme et il ne sera jamais Dieu. Gloire à Dieu. Le quatrième moyen que l'ennemi a utilisé dans le jardin d'Éden pour séduire Adam et Ève, c'est que Ève a eu à parler avec Dieu. Donc, cette séduction consiste à avoir une conversation avec le diable. Il y a beaucoup de gens, surtout en ces temps, qui pensent que quand on a vu le diable, que quand on a chassé le diable, que quand on a discuté avec le diable, qu'on a échangé avec le diable, c'est la preuve d'une vie chrétienne extraordinaire. Non, le diable était menteur. Le diable était menteur. Bien-aimé dans le Seigneur, Ève, sa principale faute a été de commencer la conversation avec le diable. Ça, c'est une séduction. Bien-aimé dans le Seigneur, Job, qui a eu des problèmes sérieux avec le diable, n'a jamais eu une conversation avec le diable. Le diable a parlé à Dieu, Dieu a parlé au diable, mais Job personnellement n'a jamais eu une conversation avec le diable. Pierre, qui lui aussi a eu un grand problème avec le Seigneur, parce que le diable est venu voir le Seigneur pour réclamer Pierre. Mais même ce Pierre-là n'a jamais eu une conversation avec le diable. David, qui dans l'affaire qui consista à exciter David à faire le dénombrement d'Israël, même dans cette affaire-là, c'est le diable qui l'a excité, mais lui-même n'a jamais eu une conversation avec le diable. Paul, qui a eu un ange de Satan pour le souffleter dans son écharpe, même ce Paul-là n'a jamais eu une conversation avec le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, ça ne sert pas de parler au diable. Il n'est pas votre ami, il n'est pas votre frère. Non, ça ne sert pas de lui parler. Nos rapports avec le diable sont strictement définis dans la parole de Dieu. Et je m'en vais vous les montrer très rapidement. Par exemple, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, « Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi, car nous ne voulons pas laisser un avantage sur nous. »
Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit d'avoir une certaine connaissance sur les tactiques de l'ennemi, les œuvres de l'ennemi, comment il peut vous déranger dans votre vie. Donc, il faut avoir une connaissance, une simple connaissance, une connaissance basique sur le diable. Mais il ne faut pas en devenir spécialiste. Ça, c'est une séduction. Ce n'est pas ordonné par la parole de Dieu. La Bible dit aussi, par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, en ce qui concerne la colère, et seulement en ce qui concerne la colère, la Bible dit, ne donnez aucun accès au diable. Aucun accès. Ne vous mettez pas en colère inutilement et surtout, ne donnez pas accès au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est ce que Dieu nous dit. Il ne nous dit pas autre chose que ça. La Bible dit aussi dans Jacques chapitre 4 verset 7, nous devons résister au diable et il fuira ou il s'enfuira loin de nous. Jacques chapitre 4 verset 7. Et dans Marc chapitre 16 verset 17, la Bible dit que nous pouvons chasser le diable dans le nom du Seigneur Jésus. Nous ne devons pas parler avec lui, mais nous devons intimer l'ordre au diable de libérer une personne. Et dans Apocalypse chapitre 2 verset 24, et ce verset est un verset très important parce que la Bible parle de ceux qui se vantent et de ceux qui se félicitent d'avoir étudié les profondeurs de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui étudient les profondeurs de Satan tombent dans cette interdiction biblique. Étudiez les profondeurs de Dieu si c'est possible. Vous verrez que le Saint-Esprit lui-même sonde les profondeurs de la divinité. Mais je ne sais pas si le Saint-Esprit lui-même sonde les profondeurs de Satan. Il n'a pas le temps pour ça et il ne peut pas faire les deux à la fois. Donc ceux qui veulent se spécialiser, ceux qui veulent atteindre les profondeurs du diable seront engloutis par ces mêmes profondeur. Terminons notre prestation de ce jour en parlant, parce que nous sommes en Éden, de la troisième stratégie que l'ennemi a utilisée pour séduire Adam et Ève. Au fait, le séducteur est venu par lui-même. Et qui est le séducteur? Qui est le séducteur? Lorsque, dans Genèse chapitre 3, verset 13, Dieu a posé la question à Ève. La réponse d'Ève fut précise. Il dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la femme identifie clairement qui a été son bourreau, qui a été son séducteur. Et la femme dit que c'est le serpent qui m'a séduite. Ce serpent, bien-aimé dans le Seigneur, qui séduira, je vous le rappelle, ou qui séduit d'ores et déjà la terre tout entière, il est serpent dans le livre de Genèse, mais dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, ici, il est appelé le séducteur de toute la terre, il est appelé le diable, il est appelé le grand dragon, il est appelé le serpent ancien, il est appelé Satan. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la séduction, elle est faite du diable. Dans la partie qui viendra, nous allons donner des précisions sur les différents agents que le diable utilise pour séduire la terre. Je crois qu'au point où nous sommes arrivés, ce qu'il faut faire, c'est de prier. Parce que comme nous l'avons dit, si en Éden, le diable a séduit une seule personne aux conséquences que nous connaissons, en ce temps qui sont le temps de la fin, conformément à la parole de Dieu, la séduction sera mondiale, la séduction sera totale. Et comme nous l'avons dit au début, tout le monde, c'est-à-dire n'importe qui peut te séduire et n'importe qui peut être sous la séduction, sous le charme d'un homme, d'une femme, d'une autorité spirituelle, d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu. Si telle est la situation de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, nous le voyons même à l'occasion de cette crise.
la crise amène aussi son lot de séduction. Et je crois que vous entendez beaucoup de choses qui nous sont proposées, qu'on n'a jamais connues comme venant du ciel ou venant de la Bible. Nous voulons prier pour que le Seigneur nous protège, pour que le Seigneur nous garde, surtout en ce temps où l'Église est fermée. Je parle des églises en tant que bâtiment, où nous avons par ailleurs ouvert les églises de maison. En ce temps-ci, bien-aimés dans le Seigneur, il faut vraiment trembler devant l'ingénierie satanique de la séduction qui va s'emparer de beaucoup de personnes. Nous voulons donc prier et terminer par ce moyen la partie message de ce culte. Prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous avons parlé de la séduction et ce message nous concerne terriblement. En Éden, Ève et Adam ont été séduits et nous avons énuméré les conséquences de cette séduction. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont perdu toute l'autorité spirituelle. La mort est entrée dans la vie de toute la race humaine. Les maladies, même celles que nous décrions aujourd'hui, Seigneur, est entrée dans le monde à cause de la séduction d'une seule personne. Maintenant, Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Et tu as dit, faites très attention, car la séduction deviendra mondiale et globale et totale, Seigneur. Nous prions que tu viennes nous préserver. Pendant que la séduction nous présente du sensationnel, pendant que la séduction nous présente le surnaturel, pendant que la séduction nous présente des miracles, Seigneur Dieu, montés de toutes pièces, car il ne s'agit plus de suivre Jésus, mais il s'agit de suivre un homme comme nous, Seigneur. La séduction a atteint son paroxysme, Seigneur, en ce temps de la fin. Nous avons gravement besoin de toi. La tendance qui est la nôtre, la tendance humaine, c'est de nous laisser impressionner, de nous laisser éblouir, de nous laisser être embarqués, Seigneur. Donc nous sommes tous la proie de la séduction qui s'installe dans ce monde. Je prie, Seigneur éternel, que la parole de Dieu continue à résonner dans nos cœurs, Seigneur, et à nous pousser à examiner toutes choses, surtout à la lumière de la parole de Dieu. Nous pousser, Seigneur Dieu, à rechercher l'aide du Saint-Esprit pour un discernement spirituel. Nous pousser, Seigneur Dieu, à aiguiser le bon sens pour ne pas accepter toutes choses qui nous sont présentées comme venant de toi. Je prie, éternel Dieu, qu'au milieu des ténèbres de la séduction, tu élèves une lampe, la lampe des Écritures, la lampe du Saint-Esprit, la lampe du bon sens, Seigneur, la lampe des églises qui vont enseigner la vérité de Dieu sans avoir égard à leurs intérêts, Seigneur Dieu. Je prie que le message qui est sorti aujourd'hui dans sa première partie soit en bénédiction et en consolation à tous les enfants de Dieu qui se battent pour rester dans le droit chemin. Bénis ce message et continue à nous bénir. Je commence à prier, Seigneur, par rapport à la pandémie du Covid-19, Seigneur. Je prie premièrement pour les malades, pour que tous les malades, Seigneur Dieu, soient guéris. Tu en as le pouvoir, tu en as le moyen, d'autant que le médecin soigne, le médecin soulage, mais toi, le divin médecin, tu nous guéris, tu nous restaures et tu nous rétablis. J'invoque le pouvoir de la résurrection, j'invoque le pouvoir de la création, j'invoque le pouvoir de la réparation, j'invoque le pouvoir du remplacement pour que la courbe de la guérison soit supérieure, Seigneur Dieu, à la courbe de la transmission, à la courbe, Seigneur Dieu, de la mort, à la courbe des démons, dans le nom puissant de Jésus. Je prie aussi, Seigneur Dieu, pour les membres de famille qui ont perdu leur membre le plus cher par cette maladie, Seigneur.
Ils n'ont pas vu voir les leurs partir et ils n'ont pas pu, Seigneur Dieu, rester dans le deuil comme nous le faisons dans nos coutumes, Seigneur Dieu. Je suis en train de prier que toi seul qui peux consoler les cœurs vienne au secours des familles éprouvées, des familles fragilisées. Je suis en train de prier, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, pour les gouvernants du monde, en commençant par le président de la République démocratique du Congo, son épouse, Seigneur, la première dame de la République démocratique du Congo, ses enfants et les membres de sa famille, ses principaux conseillers, Seigneur, le gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi que toutes les institutions. Je prie, Éternel Dieu, que tu mettes ta main et que tu les protèges de cette pandémie. Je prie aussi pour les présidents du monde, les premiers ministres du monde, Seigneur Dieu, qui ont la lourde charge de prendre des décisions pour la survie des nations. Je prie que tu les accompagnes dans ces décisions, que tu leur donnes la paix, que tu garantisses leur santé et leur vie dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur éternel, pour les médecins, pour les infirmiers et les infirmières qui sont au premier rang de la lutte contre ce Covid-19. Certains d'entre eux ne peuvent même plus rentrer à la maison. Certains d'autres sont contaminés, Seigneur. D'autres sont épuisés et même dépassés. Je prie que tu sois le soutien de ces médecins, le soutien de ces infirmiers et de ces infirmières. Je veux aussi prier, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, pour les centres de recherche, pour des laboratoires, Seigneur, qui travaillent pour l'avènement d'un vaccin ou d'un médicament qui va soigner les malades du Covid-19. Je prie que tu les inspires et que tu les soutiennes, Seigneur, dans la quête de la solution par rapport à cette pandémie. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, j'invoque le sang de Jésus pour détruire le virus du corona, Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Je détruis la main noire de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Et je prie que l'Esprit de Dieu qui donne la vie à nos membres mortels, que l'Esprit de Dieu donne la vie à chaque système immunitaire, donne la vie à chaque homme, à chaque femme. Je prie, Seigneur Dieu, que tu nous permettes de voir la fin de ce Covid-19, car il n'y a que le nom de Jésus qui ne passera pas. Il n'y a que le nom de Jésus qui s'impose. Il n'y a que le nom de Jésus qui est le nom de gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Dieu le voulant. Merci.